Attends. Là, tu viens d'employer une formule qui est pervers narcissique. Je voudrais juste faire le point 2 secondes là-dessus avant de reprendre la discussion. Parce que pour moi, ça fait partie de la même famille que bipolaire, que HPI aujourd'hui pour les enfants, que authentique, que BCBG dans les années 90. Et surtout que le boss final, bobo. C'est des mots à la base qui ont une vraie définition, mais qui aujourd'hui ont été tellement galvaudés qu'ils sont tombés dans un espèce de bien commun. Tout le monde les emploie à tort et à travers. Moi, j'appelle ça des tueurs de discours. Mais les tueurs de discours, ça a un réel intérêt. C'est qu'à très très peu de frais, parce qu'il suffit de les placer, t'en retires un maximum de bénéfices. Alors bon, déjà, ça te fait paraître un petit peu cultivé, et puis en plus, comme tout le monde en a sa propre définition, bah, t'as pas besoin de te répondre en explication sur le concept. Mais surtout, deux, ça te rend unique. Ça te rend unique pourquoi? Parce que quand tu racontes ton histoire avec un pervers narcissique, ça veut dire déjà qu'à par opposition, toi, t'es plutôt quelqu'un de stable, voire quelqu'un de bien. Et puis ça montre que t'as vécu des trucs, que t'as eu des problématiques, que t'as vécu un peu ton odyssée. Ce que ça t'apporte en troisième lieu, à l'opposé, c'est quand tu sors ces mots-là, comme tout le monde les connaît, et comme tout le monde les approuve, tu vas créer un espèce de consensus général. Tu vas créer une appartenance au groupe. Donc ça va réussir, en un seul mot, à répondre à 2 besoins essentiels chez l'être humain. C'est-à-dire se sentir unique et appartenir à un groupe. Et tu retrouves ça d'ailleurs en marketing. Par exemple, je te donne une pub pour un parfum, où on va te dire faites comme tout le monde, achetez-le, vous vous sentirez unique. C'est assez incroyable. Voilà à quoi ça sert, à mon sens, c'est tueur de discours. Je sais pas ce que t'en penses. Autrement, on peut continuer la discussion.